Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser une plantation de tomates réussie. En premier, sur un sol propre, souple, vous enfoncez le tuteur. En deuxième, vous allez mettre par pied de tomate 2 poignées de biofertile, c'est du fumier de bovin décomposé, déshydraté, réduit en poudre, bio. Ensuite, vous mélangez le biofertile avec la terre végétale ou le terreau. Préférez le terreau bio pour une plantation de tomates. Et vous faites un trou très profond. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, vous allez mettre de la consoude mélangée avec de l'ortie. La consoude pour le calcium. L'ortie va permettre aux plants de mieux se défendre contre les maladies cryptogamiques. Et vous allez donc hacher menu avec une paire de ciseaux, des orties mélangées à de la consoude. Si vous n'avez pas de consoude, mettez au moins les orties, ça se trouve partout. Une fois que vous avez mis votre consoude et votre ortie, vous remettez un petit peu de terreau mélangé au fumier et vous allez couper toutes les feuilles qui sont sur la tige de cette manière-là, de manière à dénuder cette tige que nous planterons vraiment jusqu'à la tête. Donc n'abîmez pas les petites racines, vous voyez la terre est souple, les petites racines se développeront très facilement et vous allez planter ce plant de tomates de manière à ce que la tige s'enracine très bien dans la terre. Car il faut savoir que le plant de tomate a la faculté de faire des racines tout au long de sa tige. À côté du plant de tomate, vous pouvez mettre un plant d'œillet. L'œillet va lutter contre un ver qu'on appelle la nématode. C'est un ver qui est microscopique et parfois se trouve dans le sol et mange le plant de tomate par la racine. Afin de faire des économies d'arrosage, nous utilisons un paillage. Alors peu importe le paillage. Ici nous utilisons de la cosse de sarrasin. Vous pouvez utiliser de la tonte de gazon, des feuilles mortes ou tout autre paillage pour permettre à l'eau de ne pas s'évaporer. Une fois que c'est fait, vous arrosez abondamment pour que la cosse de sarrasin reste bien collée sur le sol et pas de trop pour que le plant de tomate souffre suffisamment pour aller chercher des racines très profondément en terre. C'est comme ça qu'il trouvera à boire durant l'été lors de journées très chaudes. Nous voilà un mois plus tard, merci de m'avoir écouté. Bien sûr, n'oubliez pas d'arroser une fois par semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la taille des tomates. Bonne plantation!